Salut à tous, le débrief c'est notre espace de discussion hebdomadaire avec mes deux frères Wesley et Sacha, et le but, confronter nos idées. Je suis Nathanaël, journaliste, et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello tout le monde. Salut à tous, comment ça Salut. va aujourd'hui? Ça va Sach? Ça va, on teste une nouvelle configuration, on est tous réunis. Et on en profite. On en profite pour tourner plusieurs épisodes, donc on espère que le changement vous plaira. Tout à fait. Donc voilà, tous ensemble. Aujourd'hui, le sujet, ça va être l'IA. Donc on a des sujets AI, AI. Intelligence artificielle pour les intimes. merci. Petit disclaimer, j'ai un petit peu le nez un peu bouché. Donc j'espère ne pas renifler. Mais si vous entendez un petit reniflement ou bien la pluie tomber derrière nous, On espère aussi. c'est les aléas de la situation actuellement. En tous les cas, voilà, on est très heureux de se retrouver tous les trois. Ce sont les aléas du direct. Ça n'arrivera pas souvent. Alors, Exactement. Alors profitons-en. On va essayer de tourner un maximum d'épisodes de podcast, comme ça on pourra pouvoir partager ensuite. Et bien débriefé. Donc l'IA, on part sur l'IA. Donc déjà dans un premier temps, toi Sach, qu'est-ce que t'en penses de manière générale, on va dire? Alors moi je pense que c'est un outil fantastique, vraiment magnifique, et qu'on doit vraiment surtout apprendre à l'utiliser. Il faut pas en avoir peur, au contraire, on entend partout dire que ça va empêcher certains métiers, que ça va fermer la porte à plein de métiers, tout ce genre de choses qu'on peut entendre. Moi je pense qu'il ne faut pas le voir comme ça. Comme toute révolution, il y en a eu par le passé, il y en aura aussi dans le futur. Il faut juste apprendre à se réinventer et apprendre à vivre avec de nouveaux métiers. Donc toi, déjà, ce que je peux conclure de ce que j'entends de ce que tu dis, ok, il faut qu'on apprenne à l'utiliser, Ouais. mais t'es un peu sceptique dans le sens où j'ai l'impression que t'as une petite peur. Effectivement, j'ai un peu peur, mais c'est surtout moi en tant qu'enseignant, c'est très compliqué de dire aux élèves, de leur faire comprendre qu'il faut pas l'utiliser n'importe comment et à chaque occasion. Parce Ouais. qu'après, c'est un peu la foire à n'importe quoi À la saucisse. en ce moment. Tous les élèves trichent avec l'intelligence artificielle. Ils te sortent des résumés, des passages. Tu sais très bien que c'est pas eux qui l'ont fait. Moi, je leur dis à chaque fois, parce que parfois il peut être ouvert sur mon ordinateur quand je donne cours, et les élèves disent ChatGPT. Non mais les gars, Genre lui aussi il triche quoi. et c'est pas un gros mot quoi, c'est pas un gros mot parce que eux Ouais. souvent ils peuvent le voir comme on nous engueule de l'utiliser. Mais oui, parce que vous l'utilisez pour tricher, pas pour les bonnes choses. Il y a une manière de l'utiliser. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est pas un gros mot, il faut juste Ouais. apprendre. C'est ce que j'essaie de faire un peu avec mes élèves. Mais par exemple, voilà, tant que j'y suis, j'enchaîne en tant que prof de maths, au lieu de dire résume-moi cet exercice, plutôt aide-moi à comprendre cet exercice et donne-moi 10 exercices par ordre de difficulté croissante pour m'aider à m'améliorer avec Bah, correction. c'est marrant parce que c'est ce que j'allais te dire. C'est-à-dire qu'en fait, toi, t'es dans l'optique, ok. En fait, les élèves, ils sont toujours dans cette optique-là, où ils essayent de trouver le petit hack qui vont leur permettre de tricher ou de faire des petits trucs un peu comme ça en soum-soum, entre guillemets. Et en fait, moi, ce que j'allais te dire, c'est, en gros, c'est aussi aux professeurs de s'adapter à ces nouvelles Ah, technologies. bien sûr, bien sûr. Donc, c'est à toi de trouver la capacité de ne pas permettre aux élèves de tricher en utilisant ChatGPT. Tu vois, de les coincer en quelque sorte. Ouais. Ou ok, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le maximiser, parce que c'est pas de la triche au final, sachant que aussi, c'est ce vers quoi on se dirige. Donc, il faut que chacun de nous, qu'on ait 80 ans ou qu'on ait peut-être 10 ans, on sache utiliser l'IA aujourd'hui. Ça doit faire partie de notre quotidien. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais toi, en tant que professeur, tu dois prendre le truc à l'envers et toi t'adapter à eux pour qu'ils l'utilisent de la meilleure manière possible. Ouais, et puis surtout, en fait, le truc avec l'IA aujourd'hui, c'est que t'as plein d'utilisations différentes, t'as des utilisations incroyables dans la médecine, dans tout ce qui va être mis en simplification de l'information, etc. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'écrasante majorité des gens qui l'utilisent le font pour des mauvaises raisons. Et en fait, l'IA, ça doit être comme absolument toutes les innovations techniques qui ont été faites depuis des décennies, voire des centenaires. C'est que ça doit pas remplacer, c'est que ça doit plutôt aider une personne à faire son travail plutôt que de remplacer la personne qui fait le travail en question. Tu vois, là, on parle de cas pratiques, etc. Mais l'IA aujourd'hui, ce qu'on en voit en tout cas, c'est une écrasante majorité de personnes qui l'utilisent dans le domaine artistique. On en parle beaucoup dans le cinéma. La grève des acteurs, c'était pour ça. Il y a
des scandales de doublage de voix de VF, de voix française. Il y a toutes les générations d'images de Ghibli et compagnie. Ça, il y a beaucoup de choses à en dire. Et en plus aussi, surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est que écologiquement, l'utilisation de l'IA, c'est un désastre, quoi. Tous les spécialistes le disent. Alors ça, je vais y revenir juste après. Mais excuse-moi, ouais, t'as juste parlé de ça va aider quelqu'un à faire son travail, ça va pas remplacer son travail. Je veux juste rajouter juste une petite information par rapport à l'enseignement. Après, on fermera peut-être la parenthèse de l'enseignement. Mais de tout temps, quand il y a eu la création de la radio, à quoi ça sert d'avoir un prof si on peut apprendre des cours avec la radio? Avec la télé, à quoi ça sert? On n'a qu'à mettre un professeur devant la télé, il donnera cours. Avec l'ordinateur, l'ordinateur, t'as tout le savoir disponible juste à un clic. Et pourtant, non, tout ça, ça remplace pas le professeur, ça remplace pas l'enseignement direct. Et donc, on parle d'intelligence artificielle, ça va remplacer le métier de l'enseignement, enfin, l'enseignant est mort. Mais alors, pas du tout. Et l'enseignant, ça ne le remplacera jamais. Oui, mais là, tu parles de l'enseignement, c'est un cas hyper concret, spécifique. Mais demande à un graphiste s'il en pense, il va pas dire la même chose. Moi, j'ai envie de te répondre sur ça, par exemple. Ok, tu dis l'art, le cinéma et l'art. En fait, moi, j'ai des visions peut-être un peu biaisées. Et je voulais juste peut-être répondre, excuse-moi, à propos de pour l'écologie. Après, moi, j'ai envie de dire un petit mot sur ça aussi. À propos de l'écologie, il faut juste savoir, effectivement, ça a un coût, c'est sûr, mais simplement, une recherche sur Google, ça a le même coût énergétique que de se faire un café. Donc, simplement, tu tapes, il y a des gens qui tapent sur Google, google.com. Juste ça, c'est l'empreinte énergétique d'un café. Donc, c'est énorme. Néanmoins, à l'échelle mondiale, la consommation sur Internet, je crois que c'est seulement 2%. Je vais pas dire de bêtises, mais j'avais entendu ça. Et parmi à vérifier, mais je pense que c'est ça. Et parmi cette consommation, l'IA, c'est encore moins. Donc en fait, effectivement, ça consomme, c'est sûr, mais à l'échelle mondiale, c'est pas non plus dramatique. Mais attends, donc rapidement, déjà, moi j'ai deux choses à dire par rapport à ce que tu disais, Nathanaël. Donc t'as la partie art, tous les artistes, et t'as mentionné artistes et cinéma, ou graphistes par exemple, ok, et t'as la partie écologie. Déjà, dans chaque explosion informatique, t'as forcément une surconsommation énergique ou énergétique. T'as, par exemple, la bulle Internet, qui était au début des années 2000, fin des années 90. Ok, t'as forcément un impact énergétique par rapport à la bulle Internet. Ensuite, en 2008, et encore aujourd'hui, on a aussi la blockchain. La blockchain, combien de fois on a dit que la blockchain, c'était incroyablement énergivore et que ça allait détruire le monde. Mais en fait, c'est aussi le fait de repousser les limites technologiques qu'on repousse aussi les limites niveau énergie. C'est-à-dire qu'en utilisant ces technologies, petit à petit, moi je pense que petit à petit, on améliorera aussi notre consommation en énergie. Et par exemple, tu parles de là aujourd'hui l'IA. Donc on avait des serveurs beaucoup plus puissants, beaucoup plus énergivores qui étaient au début de l'IA. Et petit à petit, par exemple, des créateurs de serveurs, par exemple de Nvidia, se concentrent justement sur la possibilité de créer des serveurs de moins en moins énergivores. Et je pense que l'évolution informatique tend obligatoirement vers une consommation de moins en moins importante au fil du temps. Donc c'est ça aussi, ok, ça impacte évidemment toute la partie écologique, etc. Mais in fine, c'est-à-dire que technologiquement, l'homme s'adaptera toujours pour impacter le moins le monde. Non, mais là, en l'occurrence, il impacte. Là, c'est pas parce qu'il y a des gens qui travaillent à essayer de réduire l'impact que l'impact ne se réduit effectivement. Ouais, mais alors, bien au contraire. Mais alors dans ces cas-là, tu peux pas. Oui, mais là, tu dis. Tu peux pas évoluer. Et voilà, comment t'évolues? Toute évolution. Oui, mais là, il y a un moment où tu pourras plus évoluer. Et là, le déclin, il a déjà commencé. Enfin, c'est pas un sujet géologique, c'est pas un sujet écologique. Toute évolution de l'homme est passée par ce genre de choses. La révolution industrielle. Exactement. T'avais le pétrole, t'avais le charbon. Le charbon, l'avion. L'avion, c'est quand même une invention extraordinaire. Oui, mais c'est ça qui va nous pousser à notre perte. Oui, mais alors, mais dans ces cas-là, de toute façon, tu peux pas empêcher l'humain d'innover. Oui, tu peux pas l'empêcher de se suicider non plus. Oui, alors peut-être, après, c'est peut-être pas le sujet. Ouais, c'est complètement pas le sujet. Est-ce que le fait d'évoluer entraînera l'être humain à sa perte? Ça peut être un autre débat qu'on pourrait avoir. Mais en tous les cas, l'être humain, il a été créé de manière
on va dire, l'homme, on a une Mm. surintelligence par rapport à tous les autres êtres vivants dans le monde, et on est voué à innover Ouais. constamment. Après, tu vois, l'innovation, là, on parlait d'un point de vue écologique, mais d'un point de vue sociétal et intellectuel aussi, à force d'innover, Bien sûr. on se retrouve dans un confort qui nous réduit, nous, en tant qu'être humain. Tu vois, par exemple, Bien sûr. avant, pour survivre, le b.a.-ba de la survie, c'était de savoir faire du feu. Aujourd'hui, je pense qu'il y a moins de 10% de la population qui sait faire un feu, tu vois. Et l'intelligence artificielle, c'est pareil. En fait, est-ce qu'il savait faire un plat 3 étoiles non plus? Non, mais écoute, là où je t'emmène. Là, tu vois, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, moi, je vous vois tous les deux quand vous êtes sur ChatGPT, vous êtes là, ah, mais c'est tellement facile, comment on faisait avant, je pose une question, Non. j'ai tout ce que je veux et tout. Mais en fait, là, vous êtes en train de vous conditionner à ne plus réfléchir. Là, Pas dès forcément, que vous je avez pense. avoir besoin de quelque chose, vous allez demander à ChatGPT. Et en fait, tu vois, tu regardes Wall-E, c'est exactement ça. Tu vois, les mecs, ils finissent 200 ans après l'émergence de l'intelligence artificielle, ils finissent tous dans des chaises complètement abrutis par leur propre création. Et ils prennent même plus la peine de réfléchir ni même de se déplacer. Est-ce que la création de Wikipédia et l'existence de Wikipédia t'a empêché de faire des études? Non, mais ça m'a empêché de faire Triomphe. des recherches. Parce que j'avais tout sous le nez. Et des Bah, fois, mais ça t'a aidé. et des fois, j'ai recopié des conneries qui étaient dans Wikipédia. Parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT, il se gorge d'informations qu'il prend d'Internet. Sauf que il y a des dizaines de screenshots de conversations avec ChatGPT qui sont complètement lunaires parce qu'il reprend tout ce qu'il prend, tout ce qu'il trouve d'Internet, et il se gorge de ça. Sauf qu'Internet, tout le monde le sait, c'est une plateforme, un serveur, je sais pas comment on peut appeler ça, mais qui est gangréné par la haine, par la désinformation, par le racisme et par du bullshit, quoi. Mais tu penses pas, par exemple, qu'à terme, Et pour terminer, ChatGPT, dans la majorité des cas, te ressort Oui. ce bullshit-là, quoi. mais après, tu sais bien qu'il faut toujours revérifier tes sources, revérifier, Ah oui, etc. mais est-ce que les gens qui sont sur ChatGPT le font? Ça dépend, Tu vois, sachant que chacun a sa propre utilisation. Moi, je suis, C'est tu vois, sa manière de moi, faire. je suis journaliste. Je fais un métier à risque, entre guillemets, Ouais, par par rapport à ça. rapport à l'émergence de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, je vois constamment, parce que moi, j'ai travaillé j'ai dû faire des articles, je vais pas citer de nom, évidemment, mais il y a des médias qui m'ont dit de faire des articles avec de l'intelligence artificielle pour gagner du temps. Tu vois, j'ai essayé, j'ai écrit des articles avec ChatGPT. Bah, c'était, d'une part, c'était nul à chier. D'autre part, soit je publiais tel quel et c'était de la merde, soit je repassais derrière et j'améliorais, et l'amélioration me prenait autant de temps que de partir de zéro. Et cette situation-là fait qu'aujourd'hui, quand je vois un article écrit par ChatGPT, je le remarque direct. Il y a des formulations, des mots petits tips pour nos éditeurs. ChatGPT aime beaucoup le mot captivant, et il finit toujours sa réflexion par une conclusion en disant en conclusion. Voilà, si vous avez captivant et en conclusion de votre article, 99% de chances que ce soit écrit par ChatGPT. Alors là, tu parles. Vas-y. Et en journalisme, j'en vois de plus en plus des articles qui sont écrits avec ChatGPT. Et en fait, c'est la mort de ce métier. Alors moi, tu vois, ça me touche particulièrement parce que Voilà. c'est celui que je pratique. C'est pour ça que Mais t'as c'est l'air en un train peu... de... C'est Attends, vas-y, Nat, c'est une très mauvaise chose. Mais c'est pour ça que tu es réticent justement à l'émergence de l'intelligence artificielle, parce que tu es frileux dans ton approche en Non. disant ça va tuer mon métier. Il faut pas le voir comme ça, il faut le voir. Ça va améliorer ça ton va. métier, moi, je pense. Non, pas forcément. C'est que peut-être ce sera la mort de ton métier. Peut-être, effectivement. Mais alors, toi, en tant qu'être humain, tu dois avoir la créativité, les De ressources t'adapter nécessaires aussi. de t'adapter, d'aller plus loin. Ok, alors moi, mon métier de prendre un fait, de le relater, il est mort. Parce que l'intelligence artificielle le fait en 1 seconde et mieux que moi. Maintenant, moi, ce que je vais faire, Mais non, mais c'est c'est autre pas chose. ça, C'est c'est peut-être un justement, travail. c'est pas mieux. Non, C'est mais ça alors que je suis en train de dire. Non, mais attends. Alors peut-être que je vais faire un travail d'enquête, peut-être que je vais faire un travail différent, un travail beaucoup plus en profondeur que juste relater une information. Alors peut-être tu dis ce sera pas mieux. Non. Ok. Est-ce que pour la majorité de la population, il y a une différence entre une intelligence artificielle qui va te relater les faits en utilisant le mot captivant et en conclusion, ou plutôt un journaliste qui a fait des années d'études pour faire le paragraphe? Ok, ce sera des mots peut-être un peu mieux écrits. Non, mais attends. est-ce Bah, que quand tu le lis, ça va te faire une réelle différence? Je pense pas. Par contre, tu vas devoir te reconvertir et faire des sujets, Voilà. selon moi, Ah, beaucoup bah, plus c'est Moi, je intéressant. pense, Attends, non, mais je moi, peux je me pense que oui. Non, mais attends, je réponds parce que c'est très intéressant ce qu'il dit. Quand tu regardes, il y a des sondages qui sont faits tous les ans, pour ne pas le nommer, par le journal La Croix,
sur l'indice de confiance des médias. Aujourd'hui, les gens font confiance en priorité à la radio, ensuite à la presse écrite, si je dis pas de bêtises, ensuite la télé, ensuite le web qui vient en dernier. Le web, c'est pas étonnant, c'est là que ressort toute la merde du journalisme ressort sur le web. Voilà, les fake news, l'intelligence artificielle, les gens qui écrivent des articles sans valeur ajoutée en racontant n'importe quoi, et forcément, les gens s'en rendent compte et ne font pas confiance à ce qu'ils lisent. Ça n'empêche pas d'avoir des fake news dans les journaux, à la télé, etc. Oui, Bref. non, mais en attendant, c'est le web qui est le premier touché. Il y aura toujours une frange de la population qui va se simplifier la vie et qui va pas chercher plus loin, qui va comment dire ça, laisser cette information facile arriver. Pour moi, il y a une autre partie de la population qui va devoir se réinventer, s'adapter, parce que le fondement de l'être humain, c'est de toujours vouloir aller plus loin et de toujours vouloir innover. C'est ça l'évolution. Alors moi, je pense que c'est ça l'évolution. L'homme de Néandertal, l'homme sapiens, etc. Il n'a fait de cesse que d'évoluer. Et en fait, aussi, tu mentionnais par exemple le fait que quand tu lis un article de ChatGPT, tu te rends compte exactement, ça c'est ChatGPT, etc. Mais tu te rends même pas compte de l'évolution de ChatGPT, à quelle vitesse ça va. Il y a des modèles, alors je sais pas c'est quoi la fréquence des nouveaux modèles, des nouvelles updates. Là, le modèle 4O par exemple, il gère le japonais mieux que... Je sais pas c'est quoi le KPI, la métrique, mais en tous les cas, en termes de langage, c'est une évolution constante. Et moi, je pense que il y a un moment où tu vas te mettre à lire des articles qui seront faits par ChatGPT, tu te rendras même pas compte, parce que toutes ces fautes où tu te dis aujourd'hui, par exemple, c'est ChatGPT qui a écrit ça, je le vois direct, en fait, tu le verras même plus, parce que ça ira tellement vite et l'évolution sera tellement forte que tu le verras même plus et tu seras incapable de faire la distinction entre un article qui a été écrit par l'écrivain numéro 1 en France et un article qui a été écrit par ChatGPT. ChatGPT, juste pour finir par rapport à ça, c'est une solution américaine qui se base en premier lieu sur le langage anglais. Okay, donc il a fallu créer des modèles, etc. Il faut créer des modèles sur toutes les différentes langues. Par exemple, tu as le japonais, tu as les langues qui sont bien plus compliquées que le français, comme le japonais, le chinois, etc., sur lesquelles il a fallu entraîner ces modèles IA de LLM, large langage modèle. Mais en tous les cas, le français, c'est pas sa langue mère. Et d'ailleurs, par exemple, les studios Ghibli, etc., si tu essayes de générer des images comme tu le souhaites en français, et ben moi, je me suis rendu compte en utilisant ChatGPT énormément qu'il a beaucoup plus de facilité à comprendre l'anglais que le français, mais ça va être rectifié au fur et à mesure des évolutions, au fur et à mesure des mises à jour. Donc, je pense vraiment qu'il va arriver à un stade où tu ne te rendras même pas compte de la différence. Alors, juste un petit point, on a parlé de l'écologie, etc. Moi, je voulais rebondir aussi sur le fait de parler des artistes, du cinéma et tout. C'est quoi le but même? Alors, j'ai deux visions par rapport à ça, je voulais vous en faire part. Déjà, tu as le côté artistique. Je mets de côté le cinéma pour l'instant, ou je mets de côté, je vais me concentrer plus sur l'artiste, le peintre, le dessinateur. Moi, je pense pas aujourd'hui que j'aimerais ou que j'achèterais de l'art qui proviendrait d'une IA. Je vais te dire pourquoi. Impossible. Je vais te dire pourquoi. À mon avis, je suis en train de réfléchir. Ok, réfléchis. Et moi, je vais te dire mon pourquoi. Mon pourquoi parce que moi, l'art pour moi, c'est l'être humain. C'est l'artiste avant tout. Ok, c'est l'artiste avant tout. Donc ma vision des choses. Mieux que ça. Attends, je vais te dire ma vision des choses. Après, je te laisse dire. Ma vision des choses, c'est de me dire, j'achèterai jamais un tableau qui provient de l'IA parce que ça m'intéresse pas. Moi, je veux l'humain. Pour moi, c'est l'artiste qui compte. C'est pas l'art en soi, c'est l'artiste qui crée l'art. C'est indissociable. Parce que tu oublies un mot. Attends. Et pour le cinéma, juste pour finir par rapport à ça, parce que ça, je trouve que c'est important. Par rapport au cinéma, le cinéma, c'est quoi? C'est générer des émotions. Des émotions. Voilà, c'est le mot que je voulais te dire. Alors attends, donc générer des émotions. Pour moi, un artiste qui peint, etc., t'as aussi la patte de l'artiste qui génère des émotions, etc. Mais le problème, c'est, tu sais quoi? C'est que l'IA sera tellement forte dans le futur, et qu'on le voit aujourd'hui qu'il est capable de générer des films, et c'était il y a au moins 1 an, je crois, Harry Potter version Wes Anderson, par exemple, où tu voyais vraiment Harry Potter avec Daniel Radcliffe, etc. C'était pas encore complètement au point, mais... Bon, voilà, et c'était il y a plus d'1 an, je crois. C'était il y a au moins plus d'1 an. Mais en tous les cas, juste pour conclure par rapport à ça, je pense que l'IA connaîtra tellement, et les modèles ChatGPT ou autres, connaîtront tellement
nos sentiments auront tellement d'input, d'entrée de tous les habitants sur Terre, de chaque prompt qu'un être humain fait, que Sacha fait au quotidien, que le modèle sera surentraîné pour créer des sentiments directement qui t'impacteront, toi, vis-à-vis de ton expérience, vis-à-vis de ce que toi tu lui as demandé au préalable. Donc il va te créer des films sur mesure pour atteindre tes sentiments. Et moi je pense que oui, le cinéma par exemple va mourir. Je pense que le cinéma va mourir parce que l'IA sera beaucoup plus capable dans le futur de générer tes émotions et de t'atteindre avec un film, avec une série, par rapport à un réalisateur qui, au final, veut atteindre une masse. Alors voilà, c'est très intéressant. Bravo. Non, vraiment, bravo ce que tu viens de dire. Et justement, c'est le mot qui me manquait parce que tu vois, ChatGPT, tu veux lui traduire un article en 80 langues instantanément, et il va te le faire. Toi, t'en es incapable. Incapable. T'auras beau faire des études, un linguiste, machin, incapable de faire ça. Disons que t'as une conférence au sommet avec les plus grands chefs, tu vois ça à la télé, c'est toujours galère. T'as en même temps les sous-titres, en même temps, et le gars il te pose une question, il doit attendre 10 secondes pour avoir la traduction, et puis après il répond, et c'est imbitable, tu comprends rien. Et ben ça, l'intelligence artificielle le fait beaucoup mieux que nous. Une parenthèse, t'as vu ce que Apple va créer dans la nouvelle version des AirPods ? Vous avez vu ça ou pas ? Ah, que c'est peut-être Samsung le fait déjà, si c'est ça. C'est qu'on te parle en une langue, et t'as directement la traduction. Tu vas avoir directement la traduction, mais c'est qu'une question de temps. C'est-à-dire que le fait même d'apprendre des nouvelles langues, ça sera complètement inutile. Ouais. Bah tu vois, voilà, donc ça quelque chose que toi en tant qu'être humain t'en es incapable, c'est comme une calculatrice en fait, faire des calculs à la seconde, t'en es littéralement incapable parce que c'est un processus algorithmique. Tu dois le faire étape par étape, et la machine va aller toujours plus vite que toi, ça c'est sûr. Par contre, là où je suis pas d'accord, voilà justement, c'est sur l'émotion. Transmettre une émotion, pour moi, ça se fait, mais ça se fait d'humain à humain. Pourquoi quand tu regardes un chanteur, parfois tu peux être ému aux larmes parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le regard, dans l'interprétation. Oui, mais pourquoi l'IA ne sera pas capable de générer cette forme humaine d'émotion envers toi ? Peut-être. Ça sera la même chose. Alors moi, ce serait exactement à ce moment-là. Ça sera encore mieux. Moi, ce serait exactement à ce moment-là que je commencerai à m'inquiéter. Tu peux t'en inquiéter déjà. Moi, je pense que tu peux déjà t'en inquiéter. Et une autre thèse, vas-y Nat, après je pars sur une autre thèse. Je suis en train de bouillonner là, de dire ce que j'ai à dire. Alors attends, déjà, on va reprendre le fil. Déjà, tu dis l'art c'est fait pour générer des émotions. Déjà, c'est faux. L'art n'a pas de but en soi. L'art c'est fait pour exister. Il y a une expression déjà qui dit l'art pour l'art. Voilà, le seul but de l'art c'est d'exister. Et justement, l'art, et c'est à partir du moment où l'art commence à avoir un but qu'il y a un problème. L'art ne devrait pas avoir de but en soi, et c'est pour ça que des gens veulent l'interdire. Mais bref, ça c'est un sujet. Non, parce que l'art justement c'est une création, par essence humaine. Mais bref, mais c'est pas sur ça que je voulais parler. Toi tu disais, on n'aura jamais de. Moi j'achète de l'art. Ouais, voilà, c'est sur ça que je voulais rebondir. Moi j'achète de l'art. J'achèterai jamais un tableau peint par IA. Je pense que c'est le cas de personne. Mais en fait, c'est pas ça le problème de l'art et de l'IA. C'est qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, tu édites un livre. T'es éditeur, tu fais un livre. Ces 50 dernières années, t'as appelé ton graphiste, ouais, j'ai besoin d'une couverture, tu me fais un truc pour la semaine prochaine. L'autre, il dit, ça va te coûter 1 000 €. Aujourd'hui, l'éditeur, il se dit, je vais faire une couverture avec IA. Le graphiste, il va se faire foutre. Le graphiste, tu vas peut-être pas voir la différence, machin, tu vois. C'est ça qui est grave. Bien sûr. Et toi, tu le sauras même pas parce qu'ils te le diront pas. Et ensuite, tu vois, qu'il y a des métiers, qui non, bien sûr. Mais après, il y a aussi une autre chose, c'est que là, on a surtout parlé de ChatGPT, donc l'intelligence artificielle textuelle, en gros. J'ai pas le mot exact. Ouais, LLM. Ouais, voilà. Mais il y a une autre frange de l'intelligence artificielle qui est la génération d'images, par exemple. Voilà. Et ça, c'est je vais développer, mais c'est terrible. Tu vois, voilà, Miyazaki, voilà, pour ne parler. Ça, c'est faux, pour parler de ça. Il a pas parlé de ça. Il a parlé de ça il y a 10 ans. Mais c'est pas exactement de la même chose. Mais bref, non, mais attends. Quand voilà, si t'es fan de Miyazaki, tu peux pas utiliser l'intelligence artificielle de Ghibli, parce que Miyazaki, ça dit quoi? Miyazaki, c'est un mec qui dessine ses films à la main tout seul, plan par plan. Écoute-moi, attends, laisse-moi finir. Il termine, il fait ses trucs plan par plan. Il est attaché au travail de la main, au travail humain.
a créé un style. Il a passé 50 ans à créer son style. Il travaille qu'avec ses copains d'ailleurs. J'ai vu un documentaire sur la création de son dernier film. Il travaille. Moi, je suis pas spécialement fan de Miyazaki, tu vois. C'est pas un dieu pour moi comme ça peut être pour certaines personnes. Moi, j'adore. Mais tu vois, c'est un mec qui a des valeurs et ces valeurs, il les véhicule dans ses films. Que ce soit l'écologie justement, l'artiste, l'art, ouais, pardon, le travail fait main, l'importance de la nature et tout ça. Donc en fait, quand tu fais une photo de Ghibli, style Ghibli en intelligence artificielle, tu lui craches à la gueule à Miyazaki, parce que générer une image d'IA, c'est contraire à absolument tout ce pourquoi il s'est battu pendant ses 50 ans de carrière, quoi. Enfin, Mais- bon, 50 ans, j'exagère. Mais toi, t'es pas capable de le faire. Alors, Non, si mais tu veux une je photo oui, je suis pas rigolote capable de le faire. avec mais... un style que t'aimes bien, tu peux le faire. Oui, Ça. mais littéralement, déjà d'une, c'est du vol, parce que tu lui voles sa propriété intellectuelle. Mais non, mais Et tu en peux plus, pas voler un style. Bah si. Et en plus, Tu peux voler une histoire des personnages. et en mais plus, peux pas voler un style. en plus, tu lui craches à la gueule, quoi. C'est-à-dire que, ok, bah, toi, t'es bien gentil, mais tout ton petit univers, là, tes petits films, ils sont bien sympas, mais moi, j'en ai rien à foutre. Si j'ai envie de me faire ma photo dans ton style, bah, c'est mon problème, et toi, tu peux rien Mais dire, dans quoi. ces cas-là, tu fais quoi alors? Tu peux pas empêcher l'évolution. Non, tu peux pas l'empêcher, mais c'est un fait. Oui, mais il y aura toujours des. Et ensuite, intelligence artificielle, voilà, on parlait de cinéma. Là, il y a un film qui est sorti sur Prime Video avec Stallone. Stallone, il a sa voix française, sa voix officielle, qui est hyper connue. On entend tous, ouais, c'est pas Bugger, tu vois. Tout le monde connaît la voix française de Stallone. Ce mec, non. Ce mec, c'est Alain Dorval. Ce sera un bon réel, ça. Alain Dorval, Il est mort. il est mort il y a quelques temps, quelques années, 2022, je sais plus. Et là, ce film avec Stallone, sa fille qui est Aurore Berger d'ailleurs, qui est députée, bref, et le monde est petit, sa fille a dit, j'accepte de faire un test pour reproduire la voix de mon père par intelligence artificielle. Ok. Bon, déjà, d'une part, c'est affreux, c'est horrible, c'est dégueulasse, c'est inaudible, et t'as l'impression que c'est un robot, enfin, littéralement que c'est un robot qui parle. Mais surtout, le pire, c'est que, littéralement, avec l'IA, tu peux essayer de ressusciter les morts, quoi. Il y a déjà des gens qui sont en train de dire que... Mais ça, c'est un truc qui existe depuis longtemps. Genre, on veut faire des hologrammes de Michael Ouais. Jackson pour faire Ouais, des voilà. concerts, machin. Et moi, j'en ai parlé parce que moi, j'ai fait un article sur l'IA et les comédiens de doublage qui sont absolument tous contre... Forcément, tu ça, leur détruis voilà. leur métier. Et parce qu'en en plus de leur détruire leur métier, tu les voles. Parce qu'il y a des gens qui prennent la voix des uns et des autres pour monter des arnaques. Tu vois, tu prends la voix de... Je sais pas, je vais dire n'importe quoi. Voilà, moi, tu me prends ma voix et t'envoies un message à Wesley où dis Wesley, je suis ton frère, j'ai besoin de 1500 €. Ça, aujourd'hui, les gens les reçoivent tous les jours. Voilà, tu parlais de Brad Pitt. La meuf, elle s'est fait arnaquer des combien centaines de milliers d'euros. Moi, j'ai parlé à un comédien de doublage, le doubleur de Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, qui fait la voix de Yu-Gi, voilà, pour Sacha, parce qu'il kiffe. Il m'a dit, moi, j'ai déjà été victime de vol. Voilà, moi, on m'a volé ma voix. Ok, Et- alors attends. Je vais te répondre par rapport à Et ça. en fait, non, et je termine. Et en fait, aujourd'hui, le problème de l'IA, c'est que ce soit de la propriété intellectuelle ou de la propriété physique, voix, visage, machin, c'est littéralement du vol. Mais ça Oui. pose un problème aujourd'hui parce qu'il y a des C'est un acteurs problème éthique. qui existent, des artistes qui existent. Voilà, Faut- l'utilisation de dans l'IA quelques années- pose un problème éthique. Dans quelques années, Oui, mais peut-être qu'il y l'utilisation aura- d'Internet, c'est pareil. Attends, mais juste regarde. Ok, il y a un problème d'éthique, il faut peut-être encadrer, réglementer tout ça. Bien sûr, Je mais suis le d'accord avec problème, toi. c'est que le temps. Mais en fait, c'est toujours ça. Et c'est pour ça que tu disais Internet, machin. Parce qu'en fait, à chaque innovation qu'il y a eu, il y a Oui. eu des législations, il y a eu des mais tu peux- régulations. Mais le problème, c'est que le temps judiciaire n'est pas le temps effectif. Voilà. Et en fait, le problème de l'IA, c'est que les problèmes effectifs aujourd'hui, ils seront réglés dans 5, 7, 10 Et ans. ils seront tu déjà vois. has-been. Et voilà, ça et sera ils des seront nouvelles déjà arnaques. has-been. Exactement. Et par exemple, regarde, la création d'Internet a permis la création de quoi? Du dark web. Oui, bien sûr. Alors qu'est-ce qui se passe dans le dark web? Et pourtant, Internet, c'est la plus grande évolution du 21e siècle. Alors qu'est-ce que tu fais? C'est pas parce que... En fait, et c'est toujours comme ça. Et pareil, tu peux tous les nommer. Tu peux nommer Facebook, tu peux nommer la création d'Internet, tu peux nommer la création de la blockchain. Le nombre d'arnaques qu'il y a eu par rapport à la blockchain. Combien de gens se sont fait arnaquer avec des cryptos? Combien? Des cryptos qui valaient de la merde. Donc des tonnes d'arnaques comme ça, mais tu peux pas empêcher... Oui, mais la crypto, ça fait quoi de bien aujourd'hui? Bah, Il y a plein. les bénéfices de la crypto, moi, je les connais pas. Hein. Ah bah ça, on fera un autre Enfin, c'est un podcast. autre débat. mais- On fera un autre podcast par rapport à ça, mais non, ce que je veux dire, c'est que l'IA, c'est une évolution comme Internet, comme la blockchain, comme
Il y a eu par exemple la la virtual reality, Réalité virtuelle. la réalité virtuelle, la réalité virtuelle qui a fait un petit flop. Sachant te dérange. Donc bref, non mais il y a eu Je gère la post-prod. bon bref, mais en tous les cas, chaque évolution, tu peux pas empêcher une utilisation dark, obscure, d'une évolution qui peut être créée de manière originale. Ouais, mais l'utilisation obscure, là, en l'occurrence, elle est minime. Là, dans l'IA, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est même pas obscur. Elle est majeure. Attends, ok. Tu vois, par exemple, ok, il y a plein de métiers qui vont mourir, mais on le sait, il y a plein de métiers qui vont mourir. Ok. Maintenant, c'est peut-être l'opportunité, à notre échelle, pour nous, voilà, en 2025, c'est notre opportunité de 2025 à 2035 de se réinventer. Non, mais toi, tu penses en business, toi. Tu penses en deux choses. Mais non, mais en tu être penses humain. pas en humain. Bah si, justement, en être humain, et ben l'être humain, au lieu de créer des articles, parce qu'il y a plein de journalistes qui aiment pas ce qu'ils font, et ben ils vont se réinventer, ils vont faire d'autres choses, ils vont trouver des axes ou des métiers ou des choses qui peuvent rapporter de l'argent pour vivre, parce que oui, je pense à l'humain, c'est évident, et ben qui leur fera plus plaisir que peut-être créer des articles, des fake news comme tu l'as dit, parce que la plupart des news qui sont générées par le web sont fake, sont fausses. Et ben peut-être que ça leur permettra de gagner leur vie de manière différente. Trois choses. En faisant des choses peut-être plus intéressantes. Non, mais moi, je te parle d'humain, je te parle pas de répondre. ta vie, je te parle de l'humain au sens Ok, philosophique, tu vois. Je peux répondre. Oui, vas-y. Trois choses. Première chose, tout le monde a vu Charlie et la chocolaterie. Le père qui perd son métier parce que les machines le remplacent et il peut plus visser les bouchons de dentifrice. Qui s'en émeut aujourd'hui? Qui s'en émeut qu'il ait perdu son job? Tout le monde s'en fout. C'est fait par des machines. Comme des millions de jobs sont faits aujourd'hui par des machines. Premièrement. Ok, c'est vrai. Deuxièmement. C'est hyper triste. C'est hyper triste, mais ça fait partie de l'évolution. Bah oui, tu peux pas. c'est hyper triste. empêcher Mais aujourd'hui, qui s'en émeut? Personne. C'est comme ça. C'est comme ça. Et Deuxième chose. c'est le plus fort pour s'adapter. Deuxième chose, par rapport au journalisme, j'ai entendu, peut-être par toi, peut-être par d'autres, on verra si tu affirmes ou infirmes, que tu détestais, enfin en tout cas que certains journalistes détestaient prendre les informations de l'AFP et devoir juste le remettre dans son journal, juste pour faire un article dessus. Que c'était des articles de merde, que c'était que tu passais des journées de merde à juste prendre des informations qui existaient déjà, les réécrire, les retaper pour les foutre dans un article. Donc ou alors créer des fake news. Ou alors que ça servait à rien, qu'il n'y avait pas de sens derrière, qu'il n'y avait pas de travail de journalisme pur. Troisième chose, aujourd'hui, complètement différent. Aujourd'hui, à propos des acteurs et des actrices et de l'art en général, il y a un problème parce que effectivement, les artistes existent aujourd'hui, comme je disais juste avant. Je pense que dans l'avenir, en fait, il y aura même pas ça. Les acteurs, dans le sens futur du terme, à mon avis, je veux pas faire des plans sur la lune, mais à mon avis, en fait, c'est quelqu'un qui vendra sa propriété intellectuelle, sa propriété de corps, tout ça. C'est déjà le cas aujourd'hui. Voilà. Donc le gars, en fait, c'est l'acteur en tant que tel, sera un gars qui dira, ok, bah moi, je donne mon corps, je donne ma voix, je donne mon visage, je donne mes expressions. Faites ce que vous voulez. Bruce Willis, il a fait ça. Et puis il y aura toute une frange d'acteurs comme ça. Et puis après, avec un visage, avec autre chose, ils feront leur propre film. Est-ce que ce sera problématique? Seul l'avenir nous le dira. Mais pourquoi aujourd'hui c'est problématique? Parce qu'en fait, les acteurs qui ne font pas encore ça existent. Et donc on est dans cet entre-deux où c'est pas généralisé, mais en même temps ça existe. Voilà. Moi, j'ai une autre théorie qui va vous surprendre, je pense. Par rapport à l'IA et par rapport à tout ce qu'on est en train de dire. Moi, je pense sincèrement que, je vais peut-être dire une dinguerie, là, vous allez me prendre pour un fou, que ça m'étonne pas que dans le futur, et même ça pourrait peut-être même être présent aujourd'hui, que la plupart des gouvernements utilisent des IA super fortes, leur propre IA, pour prendre les meilleures décisions. C'est quoi, au final, qu'est-ce qui a amené à faire un gouvernement? C'est les études de risque. C'est les études de risque. Les études de risque, voilà. Toutes les études de risque, toutes les décisions qui sont prises par les gouvernements, par les présidents de la République, etc., elles sont calculées. Elles sont calculées. Tu prends des inputs, tu prends des entrées, tu génères des sorties. C'est quoi l'IA? C'est prendre un maximum d'entrées, un maximum d'inputs, avoir une puissance de calcul assez forte pour prendre toutes ces inputs, calculer toutes les potentielles sorties, analyser les sorties et générer et pousser la meilleure sortie vis-à-vis des entrées que tu as reçues. C'est quoi un président de la République? C'est ça au final. C'est quelqu'un qui essaye de prendre les meilleures décisions pour son pays,
les meilleures décisions, par exemple, pour le monde, pour sa population, pour lui-même, pour l'économie ou autre. Donc, ça m'étonnerait pas que aujourd'hui même ou à l'avenir, le président ou le chef du gouvernement sera même plus peut-être, il sera simplement humain, mais pour avoir une représentation humaine physique, mais que dans le background, tout soit géré complètement via une intelligence artificielle, puisqu'au final, c'est l'intelligence artificielle qui va te donner la meilleure output et qui va t'aider à générer la meilleure décision. Voilà. C'est ce que ça m'étonnerait pas. Non, mais alors moi, tu vois, ce que tu dis, bon, je sais, ça arrivera pas, c'est pas à nous d'en juger, mais n'empêche que c'est... Et ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis avec DeepSeek versus ChatGPT, c'est un peu, j'ai l'impression, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Vas-y, là, t'excuses. Mais ouais, non, bah, si ça arrive, je pense que l'humanité est terminée, enfin, il n'y a pas d'autre mot, mais surtout... Ce qu'il faut garder en tête, là, maintenant, à partir d'aujourd'hui, maintenant qu'il y a... Pourquoi tu dirais ça? Bref, si on se laisse gouverner par des machines, en fait, tu vois, il y a un mec, voilà, qui s'appelle Isaac Asimov, voilà, que tout le monde connaît au moins de nom, ouais. qui a écrit en 1940 les 3 lois de la robotique. Les robots, c'est de l'intelligence artificielle, donc c'est la même chose. Le mec, il y a 80 ans, il a anticipé ce qu'on vit aujourd'hui, là. Et je pense que ces lois de la robotique qui sont une théorie littéraire, entre guillemets, je pense qu'on doit l'appliquer aujourd'hui. Bah attends, je l'ai sous les yeux, voilà, je te la lis. Alors, bon, c'est les robots en l'occurrence, mais remplacer robot par IA, ça revient au même. Voilà, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Règle 2, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Et 3e loi, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la 2e loi. Et donc voilà, ça c'est applicable à l'intelligence artificielle. Et en fait, ce qu'il dit en substance, c'est que l'humain doit rester maître de l'intelligence artificielle et pas l'inverse. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on doit se laisser gouverner par des robots. C'est Terminator, quoi. J'ai pas vu, ça fait des centaines d'années que des gens réfléchissent à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, à réfléchir au fait qu'un jour, les machines deviendront assez intelligentes pour renverser le rapport de force. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Et il n'y a pas un seul philosophe, écrivain, tout ce que tu veux, qui a imaginé un monde où cette inversion du rapport de force produit une société saine et de qualité. Juste pour rectifier, c'est pas exactement ce que j'ai dit. J'ai dit que les gouvernements, les présidents, etc. utiliseront et utilisent même aujourd'hui l'IA pour générer les meilleures décisions. Mais après, on a le libre arbitre. C'est très grave. On a le libre arbitre. Mais il y en a plein des trucs comme ça. Mais regarde, comment tu peux ça accepter s'appelle la décision générée par l'IA ou oui, non. Oui, mais regarde, comment il s'appelle le film de Spielberg avec Tom Cruise là, Minority Report. Voilà, Minority Report. Ils arrêtent les criminels avant qu'ils commettent leurs crimes parce que l'IA leur a dit voilà, un tel a 99% de chance de faire un crime. En fait, là, ce que tu es en train de dire, c'est que demain, le jour où une machine te dira ce bébé a 99% de chance de devenir Hitler, on va le buter, quoi. Non, mais je vais pas aussi loin. C'est ça que tu es en train de dire. Bah si. Non, mais je dis pas que c'est ce que tu penses personnellement. Mais si les gouvernements. Mais en fait, si l'intelligence artificielle prend le virage que tu es en train de dire qu'elle va tourner, c'est à ça qu'on va arriver. Non, là, ce que je suis en train de dire, c'est le maximum du potentiel du modèle actuel. Ah oui, elle aura le potentiel, mais est-ce qu'il faut la laisser faire? Tu vois, c'est comme Oppenheimer. Non. Oppenheimer, il a dit, je suis obligé de créer la bombe atomique parce que je suis en capacité de le faire. Ouais, je pense qu'on s'éloigne vachement du sujet parce qu'on est en train de parler finalement de. Mais non, mais c'est philosophique. De théorie. C'est philosophique. L'utilisation de l'IA est philosophique. Maintenant, à l'heure actuelle, de façon très cartésienne. Pragmatique. Donc toi, tu t'inquiètes. Ne trouves-tu pas que c'est un outil qui est formidable? Bah oui, mais parce que tu regardes que la partie émergée de l'iceberg. Tout est formidable quand on l'utilise pour faire ses courses ou pour faire ses mais tu vois, tu donnais l'exemple d'Oppenheimer. Bah, à un moment donné, ça s'est bien arrêté. À un moment donné, on a bien mis des stops, des holà en disant non, mais en fait. Non, mais Sacha, toutes les 2 semaines, t'as un chef d'État qui menace d'envoyer la bombe atomique. Ouais, mais c'est pas pareil, c'est pas le même sujet. Il m'a eu, pardon.
Non, c'est C'était évident. c'était pas il y a si longtemps, hein, les guerres des boutons entre Trump et Kim Jong-un. Hein. Non, mais en tous les cas, moi, ce que je disais, c'était vraiment là le maximum du potentiel de l'IA générative, Mm. à savoir générer une output avec le maximum d'input que tu as, la puissance de calcul en fait. La possibilité la puissance de calcul de l'IA qui va t'aider à la meilleure sortie possible, la meilleure décision possible. Et il Je avait te dis pas que tu dois prendre la décision qui est fournie par l'IA, Ouais, mais en mais tous les c'est cas, ça. En fait, c'est ça. C'est le même débat, quoi. Est-ce qu'on doit tendre vers une évolution au risque que cette évolution soit finalement une régression? ouais, mais en fait, ouais, on en revient au début, c'est-à-dire, c'est l'évolution, quoi. Ça, c'est du fantasme. Enfin, je veux dire, on parle, mais seul l'avenir nous le dira. Voilà. Maintenant, je sais pas, il faut le prendre. Moi, je pense comme plusieurs choses. Il faut pas transformer nos désirs pour la réalité, nos fantasmes pour quelque chose d'acquis. À l'heure actuelle, il faut le prendre tel quel. C'est un outil formidable qui peut être amené à faire des choses terribles, certes. Encore une fois, on en a déjà parlé dans les podcasts précédents. Moi, je suis un éternel optimiste. C'est ça aussi. Faisons confiance à l'être humain. C'est un outil formidable qui va aider à faire plein de choses, qui va, certes, certains métiers vont être supprimés, d'autres vont être créés. J'ai un élève l'an dernier qui me disait, je sais pas sur quoi faire mon oral. Ouais, l'an dernier? Non, il y a 2 ans. Je sais pas sur quoi faire mon oral de brevet. Est-ce qu'il faut présenter un métier? C'est parcours à venir. Quel métier je vais faire plus tard? Mais j'en ai aucune idée. Je dis, bah ok, mais c'est pas grave, parce que tranquille, t'as seulement 15 ans. Et dans 10 ans, tu vas commencer à travailler et tu auras sûrement des milliers de nouveaux métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Ouais, Voilà. tu peux pas. Pourquoi s'inquiéter de... Enfin bon, encore une fois, je comprends, hein, il y en a qui sont pessimistes. Mon beau-père dit toujours, il y a que les pessimistes qui survivent. Bon, moi je suis pas d'accord. Mais néanmoins, voilà, pour moi, il faut pas faire de fantasmes. Aujourd'hui, c'est un outil formidable qui mérite d'être utilisé, qui a plein d'utilisations différentes et qui doit être utilisé de manière intelligente. Voilà. Tu vois, moi j'ai été, je pense que ce sera peut-être le mot de la fin, mais j'ai été visiter un studio d'animation là récemment pour le travail, hein, de cinéma d'animation quoi. Et l'un des animateurs qui s'occupait des décors du film, enfin de générer des décors du film, on parlait de l'IA, il me disait, moi je suis pour l'IA, mais une IA bio. Ça m'a fait rire comme expression, mais en fait c'est ça quoi. C'est quoi une IA bio alors? Bah, c'est-à-dire c'est une IA qui est respectueuse de l'humain et de son travail quoi, c'est tout. Ouais, mais bon, encore une fois, Et pas- en fait c'est ça, puisqu'on vit dans un monde on vit dans un monde qui où- est ultra capitaliste et qui cherche le profit à tout prix et la rentabilité maximale, tu vois, ça te pousse à toujours repousser l'humanité littéralement dans ses derniers Oui. retranchements quoi. Mais t'as aussi, comme on l'a dit au début là, on vit dans un monde où t'as le bien et le mal. T'as le bien et le mal. Donc là où les gens voient le bien, d'autres voient le mal. Et là où les gens voient des opportunités d'évolution positive, t'en as d'autres qui voient des évolutions, des possibilités de obscures, comme le dark web, comme Ça de tout temps. de tout l'arnaque, comme voilà. Il y a l'homme de Cro-Magnon qui fabrique un feu un pour surin, vivre, il y en a un ouais, qui même va un tuer petit surin. un feu pour tuer. Il se dit ça c'est pour me défendre et pour protéger ma famille. L'autre il se dit bah c'est pour tuer. T'es sur The Last of Us. là. Exactement, le surin. Non, mais bon, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que, par exemple, là, on est les trois dans des domaines complètement différents. Encore une fois, toi, Sach, professeur, tu vois vraiment l'impact qu'il y a sur toi, tes élèves, et comment tu vas te réinventer aussi dans ton métier. Toi, Anad, pareil, on comprend tes interrogations et ce qui peut se passer à l'avenir. Et moi aussi, c'est pareil. Tu sais, moi, je suis pas développeur directement, je ne code pas, je développe pas. Mais en tous les cas, tu sais que avec l'IA, tu peux générer du code, des trucs qui sont vraiment compliqués que j'avais, moi personnellement, jamais réussi vraiment à rentrer dedans. Dans tous les cas, tu peux créer des applications simplement avec une IA, donc partir d'une idée et guider une IA à te créer un site, à te créer une application à partir de rien. Et ça, c'est fou. Donc moi, je vois aussi le côté positif et je me dis, voilà, aujourd'hui, de manière quotidienne, j'utilise l'IA, ça m'aide dans tout ce que je fais, que ce soit professionnel dans le métier, ou même, par exemple, je vous en avais parlé la dernière fois pour le podcast, le nombre de fois où j'ai personnellement utilisé l'IA pour aider à la création, par exemple, du logo qu'on a fait ensemble, augmenter la résolution d'image, créer des réels, t'as des applications qui créent des réels à partir d'IA aussi pour générer et trouver les meilleurs moments. Après, évidemment, encore une fois, on l'a dit, il faut repasser derrière.
faut repasser derrière pour aller revalider tout ça. C'est pas du tout au point, on est qu'au début. Ça va prendre des années ou peut-être moins, mais l'évolution, elle est fulgurante. Et il faut, je pense, prendre le train le plus vite possible. Je vois nos parents, ils savent même pas ce que c'est, que ChatGPT, ils l'ont jamais utilisé. Et je pense que c'est ces gens-là dont les métiers vont disparaître au profit de leurs concurrents directs qui sauront utiliser l'IA au détriment d'eux. Donc, ils vont se faire passer devant parce qu'aujourd'hui, tu as aussi l'efficacité qui compte. Et quelqu'un qui va générer peut-être plus d'argent pour la compagnie, pour quelconque compagnie, en utilisant l'IA par rapport à un autre, se fera dépasser et Ouais, voilà, on revient toujours au même truc, quoi. C'est celui qui fait On le plus manque d'argent qui capitaliste. gagne, quoi. oui, Ça, c'est un peu triste, quoi. Alors peut-être un message d'espoir. Pour moi, dans tous les cas, ça va abrutir certaines personnes. Ça, c'est sûr que ça va rendre bête beaucoup de gens, comme plein de choses l'ont été avant. La télé, pour pas la nommer, voilà. Clairement. Combien de personnes sont juste derrière leur télé toute la journée à dire des choses stupides, à écouter des choses stupides toute la journée. Bon, maintenant, il faudra aller au-delà, il faudra travailler plus, il faudra sortir du lot d'une quelconque manière que ce soit. Mais c'est Tout à sûr, fait. ça on pourra pas... S'adapter constamment. Voilà, s'adapter. Et se réinventer Et toujours amener une valeur ajoutée. et évoluer à la vitesse des évolutions informatiques et technologiques. Qu'est-ce que moi, en tant qu'être humain, je suis capable de faire qu'une IA est incapable? Ben voilà. Par exemple, pour ma part, enseigner, transmettre. L'IA peut donner une information, mais ne peut pas enseigner. Peut-être qu'elle le fera plus tard. Alors à ce moment-là, je devrais trouver autre chose. Mais ça, moi, je suis pas du tout fermé à cette idée. Maintenant, Nat, encore une fois, on va pas se répéter pendant 1 heure, mais écrire un article, ok, qu'est-ce que je suis capable de faire que l'IA ne peut pas faire? Écrire un article, bah non. Non, l'IA peut écrire des articles. Alors peut-être chercher qu'est-ce que toi tu peux faire qu'une IA n'est pas capable. Ah, écrire un livre avec du travail de fond, avec des recherches, des choses qu'une IA ne peut pas tout regrouper. Moi, je vais faire ce travail de recherche. Voilà. Bravo. Ce sera le mot de la fin, je crois. J'ai l'impression. Ouais. Super. Il y a plein d'autres choses. Si ça se trouve, dans 6 mois, on sera obligé de faire un second épisode tellement que les choses auront évolué. Même pas 6 mois, je pense. Voilà. Donc, sur ce, on vous laisse tranquille pour cet épisode. Et on se tient au courant très bientôt. Le prochain épisode sera sur... On ne sait pas encore. Hein. On sait pas encore. Laissons-nous le temps de la maturation. Ouais, de la on va demander à maturation. ChatGPT ce qu'il en Mais pense. justement, j'allais faire cette blague. Si vous tapez sur ChatGPT, quel est le prochain épisode du podcast, il y a des chances qu'il vous parle de vivre à l'étranger. Ou d'autres. Ou d'autres. choses. Allez, super. Merci les gars. Et on va essayer comme l'a dit Sacha au début, d'enregistrer ensemble. Puisqu'on profite d'être 1 semaine ensemble, ce qui est rare. Allez, À bientôt. à bientôt. Ciao, ciao. Salut.